Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 23 novembre. Nous commencerons l'émission avec le Quintet, le prix du jury, une épreuve courue à Deauville sur sa piste en sable fibré. Je vous communiquerai également quelques coups de cœur pour cette réunion de Villez. Ensuite, j'aurai des infos en réunion 2 à Avanches, avec notamment Marc-André Beauvais qui devrait réaliser une bonne réunion. Salon de Provence, réunion 3, des infos et des coups de cœur dans la première course. Ensuite, direction Vincennes, réunion 4, mais également Mons en réunion 5, où j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Karine Dezotte, et qui aura plusieurs partants, et ce, avec des ambitions. Sachez également qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. On commence cette émission par le Quintet, prix du jury, Deauville, PSF. J'aime beaucoup le numéro 1, Mon Ami l'Écossais. Un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. 2 victoires, 4 places en 8 quintés courus. Il a déjà gagné sur la PSF de Deauville et ce au niveau Quintet. Il vient de prouver sa forme à Saint-Cloud en se classant 5e d'un événement. C'est à mon avis un bon point d'appui. Je lui poserai le numéro 6, Wonder Boy, lui aussi est confirmé à ce niveau. Une victoire, 4 places en 8 quintés courus. Sachez également que 5 des 7 succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus sur le sable. Il évoluera donc sur une surface à son entière convenance. J'ai ensuite retenu le numéro 8, Royaumont, un cheval régulier qui fait preuve d'une louable constance donc depuis cet été. Sachez qu'il vient terminer 4e d'un récent quintet disputé sur le sable cantilien. Ensuite, j'ai placé le numéro 5, Sagatingad, qui va prendre part à son 16e quintet. Un cheval qui a déjà bien fait sur ce tracé à l'occasion d'une prestation estivale. Seul son numéro en dehors dans les stalles peut jouer contre lui, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans mon pronostic. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13 dans cette épreuve et le numéro 3, Show of Time, qui à mon avis sont difficilement dissociables. C'est droit de parole et Show of Time, donc, qui ont pris les 3e et 5e places d'un quintet disputé fin août sur cette PSF de Deauville et sur ce tracé des 1500 mètres. Confirmation logiquement attendue. Attention également pour une cote au numéro 4, Torpen, qui avait bien fait à Saint-Cloud dernièrement, le mois dernier, le 23 octobre, en s'imposant. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle du handicapeur, mais sa forme actuelle peut lui permettre de répéter. Le 16, Hot and Delight, un cheval qui vient de s'imposer dans un handicap à Lyon-Paris. Il a été remonté au poids, certes, mais lors de ses 2 dernières sorties sur le sable, il avait gagné. Donc ce 3 ans me semble en mesure de soutenir la comparaison avec plusieurs de ses aînés dans cette course. Donc à nos partants, c'est le numéro 11, Houghton. Résumé chiffré, As, qui sera ma base de jeu, devant le 6 Wonderboy, ensuite le 8, le 5, le 13, le 3, le 4 et le 16. Suite du programme, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 102 Starfix et le 105 Oreima, classé dans cette heure dernièrement sur ce tracé. On peut leur opposer le numéro 4, à savoir Monarchique, qui est proche de sa course. 102, 104, 105 dans l'ordre du programme pour d'éventuels couplets ou trios. Dans le prix Liffard, Distal Race, une des belles épreuves de cette réunion de Villez, je pense que le 705 Sky Power peut conserver sa couronne. Le cheval évoluera sur un parcours à sa convenance. Il a pour lui sa forme saisonnière, sa forme également actuelle. Et à mon avis ici, il peut parfaitement jouer une nouvelle fois la victoire. On lui posera le numéro 4 Kenway, qui dispose ici d'une toute première chance théorique et qui possède a priori les meilleures références. Attention également au numéro 1, Île des Cameron, qui présente l'entraînement très en forme de Nicolas Paysan. Un Nicolas Paysan qui réalise une saison 2021 exemplaire, plus de 50 succès à son palmarès cette année. Le cheval vient de s'adjuger une listed race à Bordeaux, où il dominait notamment Star of Bengal, le 6, ou encore Irska, le numéro 14. Donc, à mon avis, tout ce petit monde devrait s'expliquer pour la palme. Résumé chiffré pour d'éventuels multi ou trio, le 5 Sky Power, le 4 Kenway, le 1 Île des Cameron, le 6 et le 14 ensuite pour vos champs réduits. Concernant Avanches, Réunion 2, sachez que Marc-André Beauvais aime beaucoup le 208 Figaro de Busset, un cheval de qualité, il a le numéro 8 certes, mais c'est un cheval avec lequel il ne faut pas trop démarrer, faire gentil en début de parcours et ensuite le cheval peut faire un bon dernier kilomètre. Dans ce lot à sa portée, je pense que le cheval va se racheter. Le 208 Figaro de Busset, je sais que Marc-André Beauvais l'aime bien, même topo avec le 402 Buzzgal, toujours un gant malgré le poids des années. Le cheval trouve ici un engagement favorable, il devrait en tirer profit. On passe à Salon de Provence en Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 103 Rock Joyeux, qui vient de prouver sa forme à Lyon-Paris, un cheval irréprochable depuis ses débuts. Il a couru 7 fois, on lui note une victoire, 4 places de 2e et une place de 4e. Il devrait ici confirmer et jouer la palme. À mon avis, son principal opposant sera le 101, Gargarin's Moon, un cheval qui dispose ici également d'une belle chance théorique. 103-101, mon choix préférentiel dans l'épreuve d'ouverture à Salon de Provence, Réunion 3.
Concernant Vincennes maintenant, en réunion 4, j'aime beaucoup dans la troisième le 306 bien sûr, Well qui reste sur 2 victoires autre montée, mais je lui opposerai toutefois le numéro 14, c'est Hérode du Corta, un cheval qui a brillé l'hiver dernier à Vincennes et sa autre montée. D'ailleurs, il a couru 4 fois autre montée, une victoire, 3 places, 2 deuxièmes, sa chance est prépondérante ici. Le cheval a maintenant 2 parcours dans les jambes et ici il doit pouvoir jouer la gagne. Donc mon préféré 314 et 306. Dans la cinquième, on fera confiance au 511 qui me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui compte déjà 10 succès en une vingtaine de courses courues. Il a déjà gagné sur ce parcours. Et dans ce lot, sa chance est prépondérante. On peut lui poser le numéro 10 dans cette épreuve. C'est Galilée des Prés. Donc Glamour Queen, le 511 et le 510. Galilée des Prés qui avait l'hiver dernier pris une place sur le podium d'un groupe 2. Donc sa chance est également à prendre en considération. 510 et 511. Concernant Mons, Réunion 5, Karine Dezotte aura plusieurs partants. Sur l'interview figurera certainement dans nos colonnes. Eh bien, sachez qu'elle est confiante avec le 401 Eternal Day, qui n'est peut-être pas au summum de sa forme comme il a pu l'être au cours de l'été. Il est un peu moins bien l'hiver, mais l'engagement est bon. Le numéro derrière la voiture peut lui permettre ici d'occuper rapidement un bon rang. Un cheval qui doit et qui est sans doute meilleur lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché, et qui doit ici lutter pour la palme, à mon avis. Le lot est dans ses cordes, et Karine Dezotte en escompte un bon comportement. Sachez également pour l'anecdote que Christophe Depaille était toujours en lice pour obtenir le Sulky d'or en Belgique. Il bataille avec 2-3 de ses homologues, et il devrait pouvoir marquer des points une nouvelle fois pour ce programme du mardi à Mons. Voilà pour les infos de ce mardi 23 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.